Bible 21, c'est-à-dire 21e siècle. Alors, Scofield, Jean 4, 39, à 41, eh bien, plusieurs Samaritains crurent en Jésus à cette déclaration formelle de la femme. Voyez-vous, la femme a prêché, a annoncé, a publié, a crié, a déclaré par cette déclaration formelle de la femme. Alléluia. Donc on peut dire que le mot prêcher veut dire plusieurs choses. Luc 2, 22, version Chouraki. Anne la prophétesse, Luc 2, 22, version Chouraki, Anne la prophétesse parlait de Yeshua à tous ceux qui rentraient dans le temple. Et nous avons vu qu'elle annonçait, elle parlait, elle proclamait, elle publiait, on va dire, elle prêchait. Tout ça, c'est des connotations qui, selon les circonstances, selon les traducteurs, eh bien, nous font comprendre que ça veut dire toujours la même chose, en fait. Alléluia. Luc 2, version Chouraki, Luc 2, versets 36, 37, 38, 39. Bible 21, dans la Bible 21, Luc 2, 36, 37, 38, 39, là, dans Luc 2, 22, on peut dire Anne la prophétesse parlait de l'enfant Yeshua, tous ceux qui rentraient dans le temple, alléluia. Et dans la Bible 21, Luc 2, 36, 37, 38, 39, Bible 21, elle disait publiquement sa reconnaissance. Donc là, elle parlait, elle criait, voilà, hein, envers Dieu, et parlait de Jésus, hein, prêcher veut dire parler, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. 1 Jean 2, 23, 2 Jean 7. Voilà. Celui qui se déclare publiquement pour moi, je me déclarerai publiquement devant mon Père, disait le Seigneur. Alléluia. 1 Jean 2, verset 23, 2 Jean 7. Et l'Antichrist, c'est celui qui ne déclare pas publiquement que Jésus est le Christ. Alléluia. Voici l'esprit de l'Antichrist qui dit le Seigneur. Alors les disciples ont crié, ont annoncé, Alléluia. 1 Thessaloniciens 2, 9, 10, version Chouraki. Alors la version Scofield, eh bien c'est prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. Alors version Thompson, 79. Nous avons proclamé la bonne nouvelle de Dieu. Bible second, Thompson, 1979, nous avons proclamé la bonne nouvelle de Dieu. Et vous, prêcher, c'est proclamer. 1 Thessaloniciens 2.9, la Bible nouvelle traduction Bayard. 1 Thessaloniciens 2.9. De nos labeurs, de notre sueur, frères, vous vous souvenez, nuit et jour, tandis que nous proclamons l'annonce de Dieu. Prêcher, c'est proclamer, c'est crier, c'est publier, c'est faire connaître. 2 Timothée 4.2. Crie la parole. Voilà. Chouraki, 2 Timothée 4.2, crie la parole. 2 Timothée 4.2, ça veut dire prêche la parole. Et Bayard, hein, traduction Bayard aussi, œcuménisme Bayard, crie la parole. Alors Scofield, 2 Timothée 4.2, prêche la parole. 2 Timothée 4.2, Thompson, proclame la parole. Voir Matthieu 3.1, traduction, la nouvelle Bible Bayard, proclamer la parole. La Chouraki dit, crie la parole. Alléluia. Alors la nouvelle Bible Bayard, proclamer Matthieu 4 à 17. Acte 8, 5, 6. Tout ça, c'est les traductions qu'il faut voir, hein, ce que veut dire prêcher, alléluia. Alors, acte 8, 5, 6, Philippe descend dans une ville
de Shomron et leur crie le Messie. Il leur prêche le Messie, selon Chouraki. Il leur crie le Messie. Il prêche. Certaines versions, traduction biblique, dit que dans le temple proclamait les louanges de Dieu. Elle annonçait, elle proclamait. Alléluia. Ici, nous voyons que prêcher, crier, proclamer, annoncer, Luc 8, 1, les apôtres, c'est ce qu'ils faisaient. Thomson, 79, Bible Thomson, 1979, Nouvelle Bible. Luc 8, 1, ils clament et annoncent le message. Ça, c'est Chouraki, Luc 8, 1. Ils clament et annoncent le message, Chouraki. Alors, Darby nous dit, prêchons et annonçons, Luc 8, 1. Et il faut voir les versions, bien sûr. Alors, Jérémie 11, verset 1, 6. Jérémie proclame la parole, version Darby. Jérémie 11, verset 1, 6. Jérémie proclame la parole, version Darby et Bible 21. Chouraki nous dit pour prêcher, eh bien c'est crier. Crie toutes les paroles dans les villes. Jérémie 11, verset 1, 6. La Bible, traduction intégrale, hébreu français, publiée par les éditions Sinaï, Jérémie 11, verset 1, 6. Et l'Éternel me dit, publie toutes ces paroles, eh bien dans les villes de Juda. Bible Thomson, Jérémie 11, verset 6, Bible Thomson nous parle de crier. Et Paul a annoncé l'évangile, acte 26, verset 1, Darby. Alors, Chouraki, Bible 21, j'ai annoncé, j'ai prêché, alléluia, j'ai crié. Alors, Darby nous dit que des femmes annonçaient aux disciples la résurrection. Et nous voyons que annoncer, proclamer, publier, faire connaître, enfin, les gens passent, eh bien, ça veut dire toujours le même mot. Là, on ne voit pas le mot enseigner. Alléluia. Darby nous dit que des femmes annonçaient aux disciples la résurrection du Seigneur. Matthieu 28, versets 1, 4, 9, 10. Ici, annoncer signifie prêcher, crier, proclamer, publier, témoigner, attester. Alléluia. Alors on peut voir acte 21, versets 8, 9. Philippe annonçait l'évangile. Alors voyons la nouvelle Bible seconde et la Bible Thomson. Alléluia. On peut voir aussi acte 21 et 8, la Darby, évangéliser. Ils disent évangéliser, prêcher, alléluia. Alors il y a une différence entre enseigner et prêcher. Alors on peut dire que les femmes et les enfants de Dieu furent jetés en prison sans distinction. Acte 8, verset 1, 2, 3. Acte 9, verset 1, 2, 3. On peut dire que les femmes et les hommes, autour de Paul, autour de l'Évangile, eh bien, furent jetés en prison sans distinction. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous parle des femmes âgées, comme des vieillards. Bien souvent dans la parole de Dieu, les femmes âgées et les vieillards sont mis dans les mêmes versets pour nous faire comprendre qu'on doit respect aussi aux femmes âgées, aussi bien qu'à des vieillards. Alléluia. Des femmes âgées comme des vieillards, eh bien, sont cités dans la parole du Seigneur. Et les femmes âgées comme les vieillards, eh bien, la parole de Dieu nous dit, dans leur manière d'être et la manière de vivre, ils doivent être comme il convient à des saints, aussi bien que des saintes femmes, et que les femmes ne soient ni médisantes, ni asservies à beaucoup de vin.
enseignant de bonnes choses. Selon Derby, il met enseigner de bonnes choses. Peut-être que l'autre, certaines versions disent instruire. Hein, instruire de bonnes choses. Et là, la version Derby nous dit enseigner. Le vin enseignant de bonnes choses et qu'elle instruise les jeunes femmes, les femmes âgées, qu'elle instruise les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, pures, occupées de soins de la maison, qu'elles soient bonnes, soumises à leur propre mari. Tite 2, versets 1 à 7. Les femmes âgées, eh bien, sont parfois citées avec les vieillards. 1 Timothée 5, versets 1 à 17. On dit que Paul, quand il gardait les habits d'Étienne, il était là, la parole de Dieu nous parle d'un jeune homme. Et Paul dit, moi qui suis maintenant un vieillard. Le jeune homme, c'est celui qui naît un peu au lait, hein, qui ne connaît pas le Seigneur, comme Paul ne connaissait pas, puisque là il gardait les habits d'Étienne, et il était dans l'adversité, il était parmi les pharisiens, et il gardait les habits d'Étienne. Oui, les habits d'Étienne, il me semble, oui. Et on voit que Paul dit maintenant je suis un vieillard. Et un vieillard dans la parole de Dieu, c'est pas celui qui a une longue barbe, qui est vieux, parce que voilà, oui, c'est vrai. Mais un vieillard, c'est celui qui donne la nourriture solide. Ce n'est plus un bébé, il n'est plus au lait, il est un vieillard. Il a de l'expérience dans le Seigneur. Alléluia. C'est ce que ça veut dire, gloire au Seigneur. Alors, 1 Timothée 5, versets 1 à 17. Les femmes doivent être soumises à leur mari. Hein. C'est ce que les femmes âgées doivent enseigner aux jeunes femmes. Être soumises à leur mari par leur conduite chrétienne, sans aucune parole. C'est-à-dire que il y a des femmes dans la parole de Dieu qui avaient des maris rebelles à la parole, mais les maris rebelles à la parole, en voyant la manière divine de ces femmes qui vivaient selon le Seigneur, ont été gagnés sans parole par leurs femmes. Ça veut dire que même ta manière de vivre dans le monde actuel, sans même dire un mot, si on te regarde vivre, on dit cette personne-là, cette femme ou cet homme-là, appartiennent au Seigneur. Et ça peut toucher, eh bien, les personnes, même les maris, récalcitrants. Alléluia. Et on voit que cette femme qui avait la parure cachée du cœur, qui n'avait pas de tresse, ni de bijoux, ni des habits somptueux, eh bien, pour attirer les regards du monde, elle n'avait pas ça, cette femme-là, mais elle avait la parure cachée du cœur, et cette parure cachée du cœur qui est écrite dans nos cœurs, a fait que le mari, voyant sa femme vivre d'une manière digne du Seigneur, une femme sainte, pure et respectable, ont été gagnés sans parole par leur femme. Il n'y avait pas besoin de parler même. Alléluia. C'est ça, alléluia, la parole du Seigneur. Alléluia. Parce que ce qu'il y a dans ton cœur, ça doit sortir à l'extérieur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu es mauvais dans ton cœur, dans ton fond, dans ta pensée, ça sortira par ta bouche. Si tu es bon dans ton cœur, ça sortira aussi par ta bouche. Alléluia. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Si ton cœur est dans le monde, ça sortira par ta bouche. Des choses mauvaises. Mais si ton cœur est au Seigneur, Christ est dans nos cœurs, eh bien ça sortira par ta bouche. Et celui qui écoute la parole de quelqu'un qui appartient au Seigneur, eh bien ça veut dire que Christ est dans le cœur. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, dit le Seigneur. Or le Seigneur c'est l'Esprit, de Corinthiens 3,17. Alléluia. Alors, là les femmes d'un certain âge, hein, c'est-à-dire qui sont matures dans la parole de Dieu, devaient instruire les jeunes femmes. Alléluia. Elle devait dire que les femmes devaient être soumises à leur mari, à Christ. Alléluia. Alors, nous voyons ceci dans 1 Pierre 3, versets 1 à 7. La parure cachée dans le cœur. Ce n'étaient pas les cheveux tressés, 1 Pierre 3, 1, 7. Ce n'étaient pas les cheveux tressés, ni être parés d'or, avoir de beaux vêtements qui se voient de l'extérieur, mais ces femmes ont la parure cachée du cœur, dont
l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Le fruit de l'esprit, Galates 4, 22, 1 Pierre 3, 1 à 7. Alléluia. Et on peut dire que les femmes dans la parole de Dieu peuvent être perçues quelquefois comme des alliances, comme Galates 4, 21 à 31. Nous voyons, il y a Agar qui représente le mont Sinaï, qui représente la Jérusalem actuelle avec la mosquée d'Omar, qui tue les prophètes, Jérusalem qui tue les prophètes, et qui est dans la parole de Dieu, Apocalypse 11, 8, qui est considéré comme Sodome et Égypte. Et nous voyons que cette Égypte, c'est Agar, c'est la chair, c'est l'Arabie, avec la mosquée d'Omar sur le mont du Temple. Et nous voyons aussi les catholiques, les protestants, les faux juifs. Eh bien, l'œcuménisme des religieux se retrouve dans cette prostituée-là qui tue les prophètes. Matthieu 23, 37, Jérusalem qui tue les prophètes. Et le Seigneur il dit, voici, je monterai à Jérusalem, et là-bas, eh bien, on me crachera dessus, et on va me rejeter hors de la ville. Alléluia. Et là, nous voyons que la nouvelle Jérusalem, qui ne fait pas partie de celle d'en bas, mais elle est d'en haut, eh bien, c'est l'épouse du Christ. Et là, aucun débauché ne peut rentrer. Apocalypse 21, verset 9, 10, qui est l'épouse, 27, aucun débauché ne peut rentrer dans la nouvelle Jérusalem qui est l'épouse du Christ. C'est pour ça qu'il faut être lavé, il faut être blanchi pour rentrer aussi, parce que c'est aussi une ville, alléluia, dans la ville sainte. Apocalypse 22, 14, 15. Alléluia. Dehors les chiens, les débauchés, qui dit le Seigneur. Nul ne peut rentrer dans la ville que s'il n'a été nettoyé par l'époux. Dans cette ville qui est là, où il y a les catholiques qui ont bâti sur un cimetière, sur un tombeau, sur le Saint-Sépulcre, paraît-il, leur église et leur bâtiment, les voient toujours catholiques dans les cimetières, et même dans leurs bâtiments, il y a des rois, Saint-Denis, c'est la mort. Le Seigneur dit, j'ai mis leur nom parmi les morts, et on voit que c'est ça, c'est vraiment un symbole. Eh bien, tout ça, c'est l'œcuménisme, c'est contre Dieu, c'est pas avec le Seigneur. Alléluia. Alors, je vais redire encore. Eh bien, dans Galates 4, 21 à 31, il y a les femmes, il y en a une, elle est céleste. Galates 4, 26, c'est Agar, c'est Abraham, alléluia, c'est l'épouse du Christ, alléluia. Et il y en a une autre, elle est terrestre, elle ne pense qu'à la chair. Ça, c'est Canaan, c'est, on va dire, c'est comment, le fils de Agar, c'est comment on appelle déjà. Excusez-moi du nom, je le connais, mais des fois ça nous échappe. Eh bien, et vous le savez, le fils de Agar est le fils de la femme libre. Et la parole de Dieu nous dit que le fils de la femme libre, eh bien, c'est nous, alléluia. Tandis que le fils d'Ismaël, voilà, Ismaël, c'est le fils de Agar, lui, c'est la chair. C'est la chair qui combat contre l'esprit, alléluia. Alors on peut dire encore dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, l'épouse du Christ, c'est la nouvelle Jérusalem. Et c'est une ville, la parole de Dieu nous dit. C'est aussi une terre, c'est aussi un ciel. C'est un ciel, c'est une terre. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Et je vis une nouvelle terre et je vis un nouveau ciel. Alléluia. Et on peut dire aussi que cette ville, eh bien, c'est comme aussi de l'or pur. Alléluia. C'est une pierre aussi, cette ville. Apocalypse 21, verset 14, 16. C'est de l'or pur. Apocalypse 21, verset 18, 19, 21. Et la parole de Dieu nous dit que la rue de cette ville, c'est de l'or pur, c'est du cristal.
Apocalypse 21, versets 18, 19, 21, 23, 27. Apocalypse 22, 14, 15, 19. On peut dire aussi que cette ville, c'est aussi un trône. Jérémie 3, 17. Jérémie 3, 17, la ville, c'est un trône. C'est l'épouse du Christ. Et l'Éternel est sur son trône. Alléluia. Et le ciel est son trône. Donc la ville, c'est le ciel, c'est son trône. Ésaïe 66, verset 1. C'est là où le Seigneur pose ses pieds. Alléluia. Ézéchiel 43, verset 7. Ézéchiel 48, verset 35. Apocalypse 21, verset 3, la parole de Dieu nous dit « Et l'Éternel est ici ». Ézéchiel 48, 35, Apocalypse 21, verset 3. L'Éternel se tient dans cette ville. L'Éternel ne se tient pas à Rome. L'Éternel ne se tient pas là où il y a la mer de la Trinité catholique, d'où sont issus les protestants et diverses religions. Le Seigneur, son trône, c'est Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, celle qui est en haut. Le trône du Seigneur, c'est pas Rome. C'est pas le pape qu'on appelle papa. Le Seigneur, quand il dit « Voici le ciel est mon trône », c'est la nouvelle Jérusalem, et le salut vient des Juifs, ben, ça ne vient pas d'Italie, ça ne vient pas d'un pape qui se dit, lui, vicaire, remplaçant du Christ. Il a repris le Christ, il l'a mis de côté, il a dit « C'est moi le chef, je montrerai au-dessus des étoiles de Dieu, au-dessus de l'assemblée ». Et l'assemblée, c'est quoi? C'est la montagne sainte. Hébreux 12, 18 à 24. Alléluia. L'Éternel est ici, c'est-à-dire dans son épouse. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que c'est Jérusalem céleste qui annonce la bonne nouvelle. C'est la Jérusalem